Chers amis, nous continuons donc cette 19e Torah du Kitzur Likutei Moharan, comme nous l'avons expliqué dans la première partie sur le Tikkun Abrit. Et là, Rabbeinu nous dit que Ikar HaChalom ou Beshena Ayenu Betardema והחלומות הם כפי המאכלים שאוכל כמובן. L'essentiel du rêve provient d'un état d'endormissement, donc l'homme est endormi, והחלומות, et vient des rêves bien sûr, הם כפי המאכלים dépend de ce qu'il a mangé, Sheochel Kamouva, comme c'est écrit d'ailleurs dans les halachot, dans les halachot au niveau des tzom, c'est-à-dire des jeûnes, qu'avant un jeûne, il faut bien sûr essayer toujours de manger à la fin du jeûne, d'éviter certains aliments qui échauffent le corps. Donc, les aliments qui échauffent le corps, quand on les mange avant de dormir, c'est pas bon. Ki bekol davar yesh otiot shebaem nivra ze adavar, parce que de chaque chose dans ce monde écrit à part des lettres qui créent cette chose-là, créatrice. Uksheyashan olim haedim mima sheachal leamoach venistarfim haotiot shesh baem. Et quand un homme dort, donc en quelque sorte il va avoir une espèce de vapeur qui va s'élever à partir de ce qu'il a mangé. Donc les aliments qu'il a mangés vont en quelque sorte élever une vapeur dans le cerveau. Et cette vapeur-là, ça va en quelque sorte faire un mélange de lettres. Ou misé naase achalom, et de ça, c'est de ces lettres qui vont s'élever, donc, qu'on va faire des rêves. C'est-à-dire que les rêves proviennent essentiellement de la manière dont on se nourrit. Si on se nourrit lourdement, parce que même le Shabbat souvent, les gens mangent beaucoup trop le Shabbat, en pensant que ça ne fait pas grossir, comme c'est écrit que la nourriture de Shabbat, c'est uniquement spirituel. C'est pas du tout uniquement spirituel. Ça dépend de la personne, bien sûr. Ça dépend de la manière. Donc, si elle mange avec Kedusha, avec une grande sainteté, même si elle mange beaucoup, mais avec Kedusha, avec une grande sainteté, alors à ce moment-là, il y avait des grands sages, par exemple, qui mangeaient rien pendant la semaine, qui mangeaient quelques fruits pendant toute la semaine. Et le Shabbat, ils reprenaient 2 fois du tchoulent, 3 fois du tchoulent. Alors, bien sûr, c'est ça qu'on appelle manger la sainteté. Donc ça veut dire qu'il faut même le Shabbat essayer de manger la sainteté, parce que on peut faire aussi des mauvais rêves le Shabbat. Donc ces rêves-là viennent des vapeurs qui montent à partir de la nourriture. Umi sheyesh lo shlemut lashon hakodesh, ou yodea haotiot sheyesh bekol davar. Et donc celui qui a atteint la plénitude de ce qu'on appelle lashon hakodesh, c'est l'étude de la Torah, c'est donc un talmid chacham de la tfila, comme on l'a expliqué, et du niveau des doutes. Alors celui-là, bien sûr, il connaît les lettres saintes qui se trouvent dans chaque chose en quelque sorte. Alken ou yachol l'afsher chalamim chez betardema. On va expliquer cette notion-là en prenant un exemple. Kemo Yosef Hatzadik, שזכה לשלמות לשון הקודש, שעיקר שלמותו על ידי תרדמה, שהוא בחינת תרגום כנעל. Donc Yosef a réussi à atteindre la plénitude de Lashon HaKodesh, c'est un tzaddik bien sûr, et donc il a le dévoilement de cette réussite-là a fait qu'il a réussi à interpréter les rêves. Comment? שזכה לבררו ולעלות הטוב שבו לשון הקודש, et donc ces rêves qui présentaient le Targum, comme on l'expliquait, c'est-à-dire un endroit
où se trouve du bien et du mal, de l'Etz à Tovera, il a réussi à extraire de ce Targum-là, de cette chose-là, le bien. Donc il a réussi à analyser totalement les rêves. Donc chez Zachal et Varero, Velalot Atov, il a essayé d'élever le bien, chez Bo Belachon la Kodesh, qui se trouvait dans le Lachon la Kodesh, où les Hapi, la Ra, chez Bo, est d'annuler le mal, Velachen Yada, le Varero Atov, Aïmet, Sheyesh Bechalom, Bechinat Tergum. Et donc il a réussi à, bien que Paro, vous allez me dire, quand il a fait ce rêve, Paro, c'était pas un grand saint du tout. Comment il a reçu ce rêve? Il a reçu le rêve parce que le rêve est toujours un mélange de bien et de mal. C'est-à-dire que vous savez bien que dans un rêve, il y a des choses, il y a un message, le message essentiel, donc ça c'est le bien. On veut faire passer un message à l'homme, et il faut bien comprendre que chaque rêve n'est pas fortuit. Il n'y a pas de rêve fortuit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que d'interpréter un rêve, c'est extrêmement difficile. Il faut atteindre la plénitude du Lachon HaKodesh. Donc même pour nous l'interpréter, il ne faut pas s'interpréter nos rêves. C'est pas du tout facile. Mais malgré tout, il y a des fois un message, on veut nous faire passer un message. Si l'homme, comme dit le Rambam, a des midotes équilibrées, il peut même faire une shelat ralom, il peut demander quelque chose à Hachem avant de dormir. Et s'il a des traits de caractère équilibrés, alors il va recevoir une réponse équilibrée. Donc, dans le rêve, il y a une chose, un message, et autour de ça, il y a plein de choses qui n'ont aucun rapport. Ces choses-là, c'est comme on dit, la Bechina, c'est de l'ordre du Targum. Donc c'est Etzadat Tovera, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le rêve, donc il faut savoir éliminer le mal et ne garder que le bien, transcender le rêve. Et donc c'est comme ça que Yosef, qui avait atteint ce niveau, a réussi à expliquer le rêve de Paro, parce que lui, il était relié que à l'arbre de la vie. C'était un tzaddik. Donc il a retiré le bien du rêve de Paro, il l'a expliqué. Alors que tous les marchés films, c'est-à-dire tous les sorciers que Paro a fait venir pour expliquer son rêve, personne de tous ces sorciers-là n'a pu expliquer le rêve. Alors, comment? C'est comme ça qu'il est venu devant Paro. Comment il est venu? Il est simplement venu parce que Paro, c'est marqué dans le Midrash, il a fait ce rêve pendant une année. Pendant une année, toutes les nuits, il faisait le même rêve. Donc ça l'a rendu fou totalement. Il a fait venir les Khartoumim plusieurs fois. Ils leur ont donné tous des explications. Et comme il avait eu l'explication du rêve dans le rêve, mais il ne se rappelle pas l'explication, alors il voyait bien que ce n'était pas la bonne explication. Et à un moment donné, il a dit aux Khartoumim, pourquoi je vous paye? Si vous ne trouvez pas l'explication, je vous tue tous. Je tue tous les sorciers. Et il y avait là-dedans aussi tous les gens du palais. Donc il y avait aussi le maître et chanson, celui qui était le maître panetier, celui qui faisait le pain, qui était dans la prison avec Yosef, qui a analysé son rêve. Et alors d'un coup il a dit, je me rappelle ma faute. Pourquoi? Parce que bien sûr, Yosef lui avait demandé de parler pour lui. Et donc il a dit, je m'appelle avec un petit hébreu, c'est-à-dire il a essayé de le diminuer au maximum, en disant, oui, il a interprété les rêves, ça s'est passé comme il l'interprétait. Donc tout de suite, Paro l'a fait venir immédiatement parce qu'il était traumatisé par son rêve. Et quand Yosef lui a donné la solution, c'est pour ça qu'il est passé de la géole, il est passé au trône. Donc Zé Bechinat Mikrala, et tout ça, ça correspond à quoi? À l'émission veine de semences, bien sûr de la nuit, Rahman Islam, que Dieu préserve, chez Arouach Shtut Ayenu à Shivim Lachon, que ce vent de folie qui correspond aux 70 langages, Olé al Yedé à Targum, al Yedé Tardema Veshena, tout ça, ça monte vers l'homme, comme on vient de l'expliquer pendant la nuit, et bien sûr, ça crée ce problème. Alors pourquoi il nous explique tout ça? Justement pour un point très important. Veyonek, donc, ce Targum-là qui est la Shantov Vera, Yonek mi Roa Kodesh, Bechinat Kodesh, c'est-à-dire de la sainteté. Qui c'est-à-dire que celui, comme on l'a dit, qui commence à comprendre qu'il faut qu'il change de mode de vie, qu'il mette plus de Torah dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Mekarer est à Hamimoud, c'est-à-dire que la Torah, elle refroidit. La Torah, c'est un congélateur
des clipotes, c'est le congélateur des forces négatives. Donc dès l'instant où un homme commence à s'intéresser à la Torah, il va commencer petit à petit à congeler, à briser toutes ces forces négatives. C'est uniquement comme ça. Donc ça veut dire la chamimout, que l'échauffement, l'homme qui s'échauffe, et donc qui entraîne une émission vaine de semences. Alors cette chose-là, c'est un échauffement, ça doit être refroidi par quoi? Par la Torah, justement, Mekarer. Vous connaissez le mot Mekarer, c'est le frigidaire. Et à Chamimout belashon hakodesh, grâce à ce lashon hakodesh. Aval mi she'en lo shlemut belashon hakodesh, en haruach se'ara ayenu hashivim lashon hana'al. Mekarer oto, et donc celui qui n'a pas, qui s'occupe pas de ça, mais il peut pas être refroidi en quelque sorte. Bemikre laila, meshana rachman islan, et quand il dort. Bechinat isha karera baderer, asha karera baderer, comme c'est écrit, que ils se sont refroidis en chemin, lachon kerirut. Et là, c'était un autre lachon, karera, c'est Amalek, c'est ceux qui étaient restés à la traîne, qui se sont démoralisés, se sont refroidis dans le mauvais sens, ils ne se sont pas refroidis dans le bon sens, et ceux-là, malheureusement, ils sont tombés dans la faute. Donc, pour que ce vent de folie ne puisse pas tomber sur un homme, il faut simplement qu'il se rapproche du Lachon HaKodesh, qu'il mette plus de Torah, de sainteté dans sa vie, et c'est comme ça qu'une chose rentre, l'autre sort. Vevechitsa ma'im chamim be'erev Shabbat kodesh i bechinat tikkun abrit. Et là, nous donne Rabbeinu une espèce de ségoula, et il nous dit que quand on se lave avant Shabbat avec de l'eau chaude, on se lave avec de l'eau chaude pourquoi? Pour le Shabbat, pour la sainteté du Shabbat, ça permet aussi de faire le tikkun abrit, la réparation de l'alliance. Vechen kriyat a parashat shnai mikre ve'echat targum i gamken bechinat tikkun abrit. Et justement, ce targum-là, quand est-ce qu'on le lit? C'est quand on le lit avant Shabbat, on doit lire. On a l'obligation, d'après la halakha, de lire 2 fois la paracha en hébreu et 1 fois dans le Targum en colosse. C'est-à-dire que, par exemple, bien sûr, il y a des livres qui sont déjà écrits de cette manière, c'est-à-dire que c'est Shtaim Mikre Targum, et dans ces livres-là, tu as 2 fois la ligne, en quelque sorte, en hébreu, il y a la ligne en hébreu, tu lis 2 fois, et après, tout de suite, il y a la ligne du Targum en colosse en araméen. Donc il faut lire avant Shabbat 2 fois la paracha en hébreu et 1 fois en araméen. Pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'hébreu, ils peuvent lire en français bien sûr, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est quoi le Targum? Le Targum, c'est simplement une explication. Donc c'est pour ça que si tu lis pas le Targum, mais tu lis tout le Rashi, toute l'explication de Rashi, à ce moment-là, tu es dispensé du Targum. C'est-à-dire, c'est simplement pour permettre de comprendre ce qu'on lit. C'est pour pas lire bêtement des choses qu'on ne comprend pas. Maintenant, Rabbi nous enseigne comment est-ce que le monde a été créé. On le sait comment il a été créé. Le monde a été créé avec la langue sainte. D'où vient cette langue sainte? Dit Rabbi nous, Aliédé chez Ma'ale Atov, Sheba Targum, ou Machilim et alashon akodesh shebo, si on ressort le bien qui se trouve dans le Targum, et donc on élève par là le lashon akodesh, nivra olam, comme ça le monde a été créé, chez Obechinat, jvirat vebitul tavat niouf, qui correspond donc, le monde a été créé en annulant, une chose incroyable, en annulant bien sûr ce désir-là, le désir de la débauche. C'est-à-dire que le monde a été créé par l'annulation, puisque c'est une création sainte, bien sûr, l'annulation de la débauche. Ve'al nitgadel venitorer hakoach shel haotiot shel lashon hakodesh. Et donc, grâce à ça, les lettres saintes, bien sûr, s'élèvent. Sheesh bechol davar shebaolam, et puisqu'on sait que tout a été créé grâce aux lettres saintes, chez M. Kohar, chez Bechol Masé Bereshit, et ça correspond à la force
de la création. ומי שזוכה לזה, אז זוכה לאכילת ושתייה ושאר תענוגים כמו שצריך. C'est-à-dire que si celui qui a, comme on l'a dit, qui change de mode de vie et qui arrive à mettre plus de sainteté dans sa vie, alors la sainteté va toucher tous les niveaux de l'être. Parce qu'il ne faut pas croire que la sainteté, bien sûr, on l'a dit, que le guéder, chaque fois où tu trouves une séparation dans ce niveau-là, au niveau de la débauche, tu trouves la sainteté, on l'a dit. Mais il faut savoir que dès l'instant où l'homme change son mode de vie et inclut plus de sainteté dans sa vie, alors bien sûr cette sainteté va toucher tous les niveaux. C'est-à-dire que ça va même toucher sa manière, certainement sa manière de commercer, c'est-à-dire qu'il va changer totalement de manière de voir son commerce. Pour lui, ce qui deviendra important dans le commerce, c'est de le faire d'être honnête. C'est ça qu'il cherchera dans le commerce. Il ne cherchera pas à s'enrichir. Il cherchera simplement d'essayer d'être honnête dans le commerce, et ça va même changer sa manière de se nourrir. À ce moment-là, il mérite que même la manière de se nourrir sera faite de la sainteté. Parce que même dans tous les désirs du monde, dans tous les plaisirs du monde, il faut malgré tout qu'il y ait un scintillement des lettres de sainteté. C'est comme il est écrit, il a mangé, il a bu, et il a, en quelque sorte, il s'est bien senti, il s'est senti bien au niveau du cœur. Shaita achilato ushtiato, mais ha'arat ha'inotsetsut ha'otiot shel 32 Elokim sheba maaseh bereshit, parce que tout ça, ça correspond au scintillement des 32 lettres qui se trouvaient dans le moment de la création. Sheesh bekol davar, qu'il a en toute chose, c'est Jéhu Bechinat Birkat Amazon, c'est ça ce qu'on appelle le Birkat Amazon, c'est-à-dire que la bénédiction qu'on fait après avoir mangé, bien que ça paraisse un peu long, selon ce que la personne a mangé, elle n'a pas beaucoup mangé, juste un petit sandwich, c'est obligé de faire le Birkat Amazon. C'est justement parce que là-bas, tu élèves toutes les lettres de sainteté grâce au Birkat Amazon, qu'il faut essayer de faire aussi avec Kavana, bien sûr, qui Amazon nidbarer al yedeh shlemut lashon hakodesh, parce que tu arrives à sanctifier cette nourriture que tu as mangée uniquement grâce au Birkat Amazon, justement, à la prière que tu fais avant et après avoir mangé. Al yedeh shemo rerim ou meirim et taotiot shebekol davar, en faisant scintiller ces lettres de la création qui existent en toutes choses. Mishu chacham levad yachol lavin bechokmato veleda haotiot sheyesh bekol davar. Celui qui est un homme, un sage, grâce à sa sagesse, il pourra savoir comment faire, c'est-à-dire que petit à petit, comme on l'a dit, il va pouvoir commencer à prier avec plus de kavanot, il va commencer à faire les brachot avec plus de kavanot, de concentration. Donc tout ce qu'il va faire dans la sainteté, au fur et à mesure qu'il va s'écarter des désirs, à ce moment-là, il va se rapprocher de la sainteté. Aval שירגיש ויתנהג רק מהצירופי אותיות בבחינת ויאכל וישתה כנעל, לזכות שיהיו כל תענוגים רק מהאותיות שבכל דבר, זה אי אפשר כי מי שזוכה לשלמות לשון הקודש, c'est-à-dire que celui qui arrive à faire tout ça dans la sainteté véritablement, c'est uniquement le tzaddik qui est arrivé à la plénitude du Lashon HaKodesh, Dayenu, Kshezoche, les Shaver Ta'avot HaMishgal, Gamre, les Ashlim et à Lashon HaKodesh, c'est-à-dire que comment il est arrivé à ça, il est arrivé justement en cassant totalement la débauche. C'est-à-dire que celui qui s'écarte totalement de la débauche, totalement comme on l'a dit, à ce moment-là, il va arriver à un niveau, tout ce qu'il va faire dans la vie, ça sera un niveau
uniquement grâce à ça, il va arriver à un niveau de sainteté de tout ce qu'il va faire dans la vie. Ad she yavi notzetzut chadash belashon hakodesh, jusqu'à ce qu'il arrive à renouveler la Torah, la tefila et le benizut. À faire des chidushim, grâce à ça, il va pouvoir faire des chidushim, bien sûr, c'est le tzaddik, dayenu, beotiyot, shebekol davar. Comment il fait des chidushim? En se servant des lettres saintes qui existent dans chaque chose, il va faire des tserufim, c'est-à-dire qu'il va faire des permutations, des combinaisons nouvelles de lettres, c'est ce qu'on appelle un chidush. Valiedeze zoche lebechinat ou mitzion yesadecha, et donc il méritera de recevoir une aide de Tzion. Shetie seudato de ayenu achilat veshtia kol atanugim mitzion. Il va recevoir de Tzion, de la sainteté de Tzion, de là-bas il va recevoir même la sainteté des choses naturelles, c'est-à-dire de sa nourriture, de quand il boit, etc. Tout ça, ça va venir de la sainteté. Vesiman otiot ou mesuyafin ou mesumanim bechol davar. Ou mishoraz bebechinat zot. Et donc celui qui arrive à ce niveau élevé, c'est-à-dire qui a réussi à changer sa vie, à amener plus de sainteté dans sa vie. Alors bien sûr, il ne va pas arriver tout de suite à ce niveau, mais il va commencer, il est sur le chemin. Il est sur un chemin nouveau. Celui-là, misé meir libo, son cœur va se réveiller finalement. Parce que finalement c'est la mission du juif sur la terre, c'est quoi sa mission? C'est d'amener Dieu dans ce monde. Comment il fait amener Dieu dans ce monde? Avec la Torah, les mitzvot, les masim tovim, avec les tfilot, avec la prière et avec les doubles doutes. Donc il va réaliser sa mission, il va réussir à amener Dieu dans ce monde. Kisham alev ou aliédé chez Mekabel ou Nizon mi Shufra des Shufra, c'est-à-dire qu'il va recevoir une nourriture spirituelle beaucoup plus élevée. Mi la medbet, mi shloshim, les 32, Elokim, Shel, Maaseh Bereshit, ce sont les lettres, ce sont comme des anges avec lesquels Hachem a créé le monde. Ve'al yezei notzetzut aor, shemekabel libo, mi shloshim veshtaim Elokim. Et donc, grâce à ces 32 lettres dont l'homme reçoit la lumière, al yedeze, mitnotzetz panav beor Azé vezoche zacher et apanim kolkar, et donc il a réussi à avoir un visage lumineux, changer sa forme de visage, son visage, tout son être va changer jusqu'à ce que, en quelque sorte, il va émettre une lumière du visage, jusqu'à ce qu'il arrive, cette lumière va le faire réussir à réveiller les autres. Grâce à ça, il va même réveiller les autres. Il ne faut jamais les tirer, il n'y a pas de guéouche, il n'y a pas de désespoir. Même, quel que soit l'homme où l'homme se trouve, quel que soit l'endroit où il soit tombé, nous dira Beno, il n'y a pas de désespoir. Le désespoir, c'est le dimayon, c'est l'imagination qui fait croire à l'homme, c'est Yetzirah qui fera croire qu'il est perdu, qu'il n'a plus de chance, il ne peut pas sortir d'où il est. Rabbeinu nous dit non, il n'y a pas de désespoir. Même si l'homme était dans une situation pareille, il peut totalement inverser la vapeur, petit à petit, jusqu'à ce que son visage émette de la lumière qui va permettre de faire teshuva aux autres. L'horaire achrim beteshuva, al yedé chez istaklu bepanav, juste en regardant sa face. Quand tu regardes la face d'un tzaddik, tu reçois une lumière. C'est pour ça qu'il est important d'être avec des tzaddikim. Parce que quand tu es une personne qui n'est pas tzaddik, tu reçois aussi des choses négatives. Ça, il faut bien le voir. Parce que c'est même bien marqué dans la Gemara qu'il ne faut pas regarder les yeux des méchants. Les yeux des méchants, il ne faut pas les regarder. Je ne parle pas de tout ce qu'on voit à la télévision, etc. Mais je parle de même des gens qu'on côtoie tous les jours. Il ne faut pas regarder les yeux des gens qui ne sont pas des tzadikim. Donc il faut au contraire s'attacher aux tzadikim et regarder leur visage. On reçoit une lumière, c'est le panav, chez l'eau levad, chez ira kol echad et asmo bepanim shelo kemo chez maré. Et donc il va faire en quelque sorte briller le visage de tous les autres, les gens qui regardent. Veira er ou meshuka bechosher ve
même si celui-là il est tombé dans la pénombre, at chez belotochacha ou belomusa yehorer et travero, jusqu'à ce qu'il arrive sans faire de remontrance et sans faire de morale, sans rien du tout. Cet homme-là, c'est un grand sadique. C'est pour ça il faut essayer de côtoyer les sadikim, les gens qui ont un visage lumineux. Cela uniquement par la vision de leur visage. À ce moment-là, on peut faire teshuva. Sans parole, sans moussard et sans remontrance. Betchouva rak mima sheyavit bepanim amirot shelo levad, juste en regardant son visage lumineux. Donc ça veut dire que, où est-ce qu'il y a l'exemple de cela? Bien sûr, c'est l'exemple de Moshe. Parce qu'on sait que quand Moshe est descendu du mont Sinaï, quand il a reçu la Torah, il a été obligé de se couvrir la tête avec un voile, tellement son visage était lumineux et aveuglait les autres carrément. C'était une lumière incroyable. Alors il était obligé de mettre un voile sur son visage, tellement il avait atteint ce niveau de sainteté. Ma shekaché laolam, al ma shetzarich linsoa, la tzaddik lishmoa mipiv. Et là, Rabbeinu passe à un autre sujet, mais en fait c'est le même sujet, puisqu'on vient de parler des tzaddikim. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le visage, quand on parle du visage, on reçoit des ondes, on va recevoir des ondes positives, de la lumière positive du visage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas chez le tzaddik, quand tu vas sur la tombe du tzaddik, c'est comme si tu le regardais. C'est-à-dire que quand tu regardes sa tombe, tu reçois toute la lumière du tzaddik. Et donc, Rabbeinu enchaîne en disant que Maché caché laolam, c'est une chose difficile pour le monde de comprendre, c'est une chose qui est très difficile de comprendre. Parce que c'est une chose qui n'a pas d'explication véritablement, en quelque sorte, scientifique. Donc toutes les choses qui ne sont pas scientifiques, les gens n'accrochent pas naturellement, comme la foi. Alors on tombe dans la foi, on revient, on retombe. Pourquoi? Parce que c'est pas une chose évidente, c'est pas une chose qu'on voit, c'est une chose qu'on vit, mais on la voit pas. Donc à ce moment-là, les gens tombent dans leur foi, ils reviennent, et retombent et reviennent. C'est pareil pour la tombe des Sadikim, comme je le dis souvent, c'est des endroits où on reçoit une très grande lumière de leur visage, bien sûr, et parce que le Sadik il est vivant, donc on reçoit toute la lumière, mais le monde a du mal avec ça. C'est difficile de comprendre qu'il faut aller prier sur la tombe des Sadikim. Ma shekaché laolam, al ma shetzaril sur la tzadik nishmoa mipiv. C'est difficile au monde de comprendre que l'homme qui vient chez le Sadik, il reçoit directement de sa bouche les conseils. Les conseils, il va le recevoir de sa bouche directement, en quelque sorte comme dans un rêve. Un rêve, on reçoit des choses dans un rêve. Ce qu'on reçoit dans le rêve, c'est en quelque sorte la même chose quand on va voir le tzaddik, on le reçoit de sa bouche directement. Velo efshar le en besfarim divrei moussar. En disant, mais moi j'étudie les livres du tzaddik, j'ai pas besoin d'aller là-bas le voir, j'ai pas besoin d'aller à Ouman avec la guerre, faire un voyage pareil, qu'est-ce que je vais m'embrouiller dans une aventure pareille alors que j'écoute des cours, je lis des livres de Rabbi Nachman, etc. Bon, donc ça me suffit. Pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est la raison pour laquelle justement il y a la guerre. Pourquoi ça s'est compliqué? C'est parce que justement, plus on arrive dans la preuve de la Géoula, et plus la lumière du tzaddik est tellement importante pour la délivrance, que bien sûr, à ce moment-là, il y a des obstacles qui deviennent de plus en plus importants pour aller voir le tzaddik. Mais sachez que qui veut aller chez Aouman, il y a des voyages organisés sans arrêt. Sans arrêt, les gens vont à Aouman et ils n'ont pas de problème. Puisque c'est des barrières uniquement, comme dit Rabbeinu, c'est uniquement des barrières de l'intellect, c'est-à-dire de la pensée. On se dit c'est impossible. Comme par exemple l'état vote, comme on l'a dit, une personne qui est tombée dans tout cet état des désirs exacerbés, il se dit c'est impossible, je ne peux plus sortir. C'est la même chose pour le tzaddik. Allo efshar le ein misparim divrei moussar, donc on l'a dit.
יש חילוק גדול, כי מי ששומע מפי הצדיק, בעצמו מקבל דיבור לשון הקודש. Parce que il y a une différence, parce que celui qui étudie un livre, alors c'est les lettres qui vont briller, comme on l'a expliqué. Les lettres qui brillent, c'est la Lashon Tirgum. D'accord? C'est El Sadat Tovera. Par contre, celui qui va vivre le tzaddik, il reçoit de la bouche du tzaddik le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que là-bas, il ne reçoit que de la sainteté, comme on l'a expliqué dans la première partie, parce que bien sûr, sainteté. יש חילוק גדול, כי מי ששומע מפיו הצדיק בעצמו מקבל דיבור לשון הקודש. Il y a une très grande différence entre étudiant les livres. L'étude des livres, c'est... Qu'est-ce que c'est l'étude des livres? C'est les lettres, les otiot. C'est juste des otiot. Donc je répète comme on l'a dit, il y a une grande différence. Yesh chiluk gadol. Ki mi sheshomea mipi hatzadik be'atzmo. Celui qui entend de la bouche du tzaddik, c'est-à-dire qui va sur sa tombe véritablement, le tzaddik qui est vivant bien sûr, mekabel dibur lashon hakodesh beshlemut dayenu beira. C'est-à-dire qu'il va recevoir en quelque sorte une lumière du lashon hakodesh qu'on a expliqué dans la première Torah. Sans la première Torah, on ne peut pas comprendre ce qu'on va dire maintenant. Donc du lashon hakodesh, et on reçoit ce qu'on appelle la crainte. La crainte. Beira. Ve'al yedeze zochim levatel ou l'achniara kolel shiut ta'avat niouf, et grâce à ça on peut réussir, grâce au tzaddik on peut réussir à annuler la débauche justement ad shezoreh le tikkun abrit, petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive finalement, on mérite la réparation de l'alliance shiut tikkun hakol, qui est en fait la réparation générale, le tikkun haklali. Ve'akol talui bo, et tout dépend de ça, de la vie d'un homme, bien sûr, dépend de cela. Alors il y a des gens qui tombent malheureusement dans ces genres de ta'avot, mais qui disent mais pour l'instant il m'arrive rien, je vois pas de différence, etc. C'est simplement, il faut bien savoir que c'est cette chose-là, bien sûr, c'est après la répétition de l'acte mauvais que l'homme, bien sûr, à un moment donné, commence à comprendre qu'il faut qu'il fasse machine arrière. Vitikun kol atavot et vamidot, et bien sûr, grâce à ça, il pourra réparer tous ces mauvais traits de caractère. Vezeu davka aliede shemekabel mipi akadosh beatzmo davka. Ça, c'est quand il vient sur la tombe du tzaddik, qu'il reçoit de la bouche directement du tzaddik, il reçoit la lumière, le lashon hakodesh de la bouche du tzaddik, et on a dit la lumière de la face du tzaddik qui est sur son kever, sur sa tombe. Aval mi sheshomea mipiv acher sheshma mimenu. Par contre, celui qui avait écouté un cours d'une personne qui a été lui-même, par exemple, vous écoutez ce que je vous raconte maintenant, moi qui étais à Ouman, alors celui qui était à Ouman et qui fait un cours, c'est pas du tout la même chose. Mais kol sheken sheshomea mipiv sheshama mipi ashomea, donc d'autant plus que quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il a entendu en quelque sorte. Ou rachok mise hashlemut, il est loin encore de la plénitude. Qui yored bekol pa'a madrega lenarga, parce que bien sûr cette lumière du tzaddik elle est descendue chaque fois d'un niveau à un autre niveau. Ou mikol sheken ben sheshomea mipi va tzaddik les me'anien besefer, ou bien celui qui avait étudié dans un livre simplement. Il ne va même pas écouter celui qui a été lui-même à Ouman, mais il va lire un livre de Rabbeinu. C'est pas du tout le même niveau. Ou Chiluk Gadol Beyoter, c'est une très grande différence qui sait faire Urak les Zikaron, parce que l'étude, c'est juste pour se souvenir. La Torah est une Torah vivante. Donc il faut recevoir la lumière vivante de la Torah du tzaddik qui est vivant. Bien sûr, ça c'est encore une notion difficile de comprendre comment une personne peut être à l'intérieur d'un kever et peut être vivante. C'est une chose qui est pour nous incompréhensible. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu trop de films. C'est aussi simple que ça.
Parce que il faut bien comprendre, même le Rav Kook le dit, que la mort c'est une tosefet chaim, c'est une augmentation de la vie, comme ça dit le Rav Kook. Donc il dit, bien sûr, le mot mort a été énormément galvaudé par les nations, puisque pour eux, la mort n'a aucun sens. C'est juste la fin de la vie. Donc ils disent, profite tant que tu es vivant, parce que quand tu es mort, tout est fini. Mais pour nous, c'est pas du tout la même chose, c'est exactement l'inverse. On dit, c'est pas qu'on dit ne profite pas, mais on dit réduis tes pulsions, tes passions, travaille, fais un travail intérieur, rapproche-toi de la sainteté, de la Torah, de la Tfila, des doutes quand tu es vivant, pour que tu mérites la mort éternelle. C'est donc aucun rapport. Donc, l'étudier dans un livre, c'est pas quand tu vas voir le tzaddik qui est vivant. Donc le livre, c'est Rak, les zikaron, c'est pour te souvenir, les zikaron ou Bekor Amedame. Et la mémoire, c'est bien sûr, ça implique chez l'homme la force de l'imagination, ve alken a sefer ou bechinat acheret mamash, et donc le livre, c'est d'un autre niveau totalement, ve en lo klal Ma'alat Hashomea Mipiv Atzadik Batzmo, et n'a aucun rapport avec le fait que l'homme vient sur la tombe du tzaddik. Ksherotzim Atzadikim Lishmoa Eze Dibur Me'Hashem Itbara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les tzadikim veulent écouter la parole d'Hashem. C'est quoi? C'est qu'ils ont atteint un niveau tellement élevé, c'est ce qu'on appelle le roi Kodesh. Donc celui qui a atteint ce niveau de roi Kodesh, d'Esprit Saint, à ce moment-là, celui-là, il va en quelque sorte recevoir de la même manière, comme on vous l'a dit, que si on va sur la tombe du tzaddik, on reçoit la parole du tzaddik, ça, pour ça, on n'a pas besoin d'être au niveau du roi Kodesh, bien sûr. Quand le tzaddik lui-même veut recevoir de Hachem, une parole de Hachem, à ce moment-là, il doit se sanctifier totalement. C'est ce qu'il dit là. Ksherotzim atzadikim lishmoa eze dibur mi Hachem itbarach, em osim techila et adibur, au bonim oto, aliede maasim atovim, et donc ils construisent cette parole, cette question, grâce à leurs bonnes actions, et après, ils arrivent à entendre la voix d'Hachem en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'ils font de leur parole, chaque parole de Hachem en quelque sorte, qui aiment aussi Techila et Adibo, parce que d'abord, ils commencent à parler de Torah, et après ils entendent en quelque sorte la voix d'Hachem qui leur répond. Qui misait à Dibour, comme on dit, c'est le Lashon HaKodesh, qui misait à Dibour, Medaber Hachem Idbarar Itam. Parce que justement de ceux dont ils s'occupent, Hachem vient leur répondre. C'est-à-dire qu'ils commencent à étudier en quelque sorte un sujet qu'ils ne comprennent pas, et à force de demander à Hachem des explications, ils reçoivent finalement cette compréhension. C'est quoi une compréhension? Soudain, quelqu'un qui comprend, qui lit quelque chose et qu'il comprend finalement, c'est simplement qu'il reçoit en quelque sorte une parole de Hachem qui vient lui expliquer. Ukshatzadikim shomia dibur shel Torah mipi Hachem itbarar yesh le adibur shlemut, et quand les tzadikim entendent en quelque sorte une compréhension, reçoivent une nouvelle compréhension de la Torah, pour eux qui sont des tzadikim, à ce moment-là, c'est la plénitude de la parole. C'est-à-dire que c'est des paroles qui sont totalement émettes, qui sont dans le vrai, selon bien sûr le niveau du tzaddik. Au shlemut adibur, tluya beira, et tout ça, ça dépend de quoi? De la crainte. Veira, tluya be udenim, vechulu, et donc la crainte, et donc cette crainte-là dépend, c'est-à-dire elle dépend du plaisir que l'homme a à
accéder, à s'élever vers la sainteté. Et c'est ça la véritable crainte. C'est pas la peur, c'est pas du tout une peur, c'est au contraire le plaisir d'être en adhésion avec Hachem. Celui qui est en adhésion avec Hachem, à ce moment-là, la Torah n'est plus un fardeau pour lui. C'est au contraire, comme il le dit, un shashouim, c'est-à-dire que c'est un jeu, ça devient un jeu, ça devient un plaisir. Ve'az yesh shlemut lashon hakodesh, alors bien sûr, l'homme atteint, comme on l'expliquait, la plénitude dans le lashon hakodesh. Hachem itbarach bara kol abriya bishvil adam, abal bechira. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai que c'est un peu laborieux, mais il faut écouter. Il faut écouter parce que c'est comme ça qu'on se réveille. D'un coup, on reçoit une lumière, on écoute quelque chose qui ne nous parle pas tellement, et d'un coup, on reçoit une lumière, itnotsetsut, c'est-à-dire des étincelles, et d'un coup, ça va nous réveiller, on va avoir une compréhension nouvelle des choses. Donc tout ça pour dire que Hachem Itbarach a créé Kol Abriya, toute la création, uniquement pour l'homme qui possède le libre arbitre. Tout ça, c'est uniquement pour le libre arbitre. Sheu Davka Yetaken Kol Advarim Al Yede Berur Atov Shebe'etz Adaat. Tout cela pour que l'homme répare tout ce qu'il doit réparer à travers, donc, bien sûr, une vérification, une extraction du bien qui se trouve dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chez Al Yedeze, Mashlim ou Metaken, Kol Advarim Shebaolam, grâce à ça, il peut donc réparer toute chose qui est dans ce monde. S'il n'essaye de voir que le bien dans toute chose, et d'extraire ce bien, puisqu'on est dans le monde de la dualité, donc ça veut dire que l'homme peut toujours choisir entre le bien et le mal. C'est toute sa vie, c'est le choix d'une vie entière. Tu choisis le bien ou tu choisis le mal. Quand tu vois une situation, tu dis ça c'est où une personne va dire ça c'est une bonne situation, les autres vont dire c'est une mauvaise situation. Même dans la mauvaise situation, il faut essayer de sortir le bien qui se trouve là-bas parce que tout est pour le bien. Donc ça veut dire qu'il faut extraire les étincelles, essayer de comprendre où se trouve le bien. Dès l'instant où l'homme fait cela, au Mashlim et Taken, il peut réparer le monde entier, puisqu'il ne voit plus que le bien. Donc, Alken, Srichim, Letaken, Tikkun, Amila, Bechinat, Tikkun Abrit. C'est pour cela que l'homme doit réparer, enfin la réparation du signe de l'alliance, basé à Olam Davka, justement dans ce monde, chez Zéou, Bechinat, Shlemut, Lashon HaKodesh, qui correspond à la plénitude du Lashon HaKodesh, Al-Yedeh, chez Mevarerim Atov, chez Betargum, en extrayant, comme on l'a dit, le Targum c'est Esrada Tovera, c'est ça l'allusion. Donc il faut essayer du Targum d'extraire le bien, de laisser le mal et d'extraire le bien. Puisque le Lashon HaKodesh, c'est le Etz Achaim. Il n'y a que du bien là-bas. Donc bien sûr, ce monde étant le monde de la dualité, on a le libre arbitre pour sans arrêt extraire le bien du mal. Ki Lashon HaKodesh, Kesheba milemala, adayin ou chaser tikkun, ve'en lo shlemut, parce que la Lashon HaKodesh, quand il vient au début, quand un homme commence, bien sûr, il manque de shlemut, de plénitude, ki im al yede she'anachtu mashlimim oto, al yede birur a tirgum, she'azdavka nashlim Lashon HaKodesh, et donc tout ça pour nous dire que nous avons le libre arbitre pour choisir toujours le bien. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à changer sa vie. Tu ne peux pas d'un jour au lendemain étudier 10 heures par jour. La première chose à faire, c'est d'essayer de positiver notre vie, de positiver notre entourage, de positiver nos actions, essayer de positiver tout ce qui se trouve autour de nous. Et comme ça, petit à petit, en essayant de ne plus voir le mal, de l'éliminer de notre vie. Par exemple, les informations, c'est une catastrophe. Vous êtes pendant la guerre, on vous parle que de ce qu'ils ont fait le
Hamas, avec ce qui s'est passé, etc. Et les gens tombent dans la dépression totale à cause de ça. Donc on a compris, il y a la guerre, c'est le bien contre le mal. Il faut prier pour le bien, il faut positiver, il faut tout positiver. Ou les halot, atov, mi natergum, ça veut dire que se faire extraire, c'est tout un travail, c'est le libre arbitre qui nous permet de faire ça, permet d'élever le bien du mal, ou aliyade shemetaken kol a chataim sheasa beshogeg. Et nous dit Rabbeinu, parole importante, tout ça, pourquoi les hommes, il y a certains gens qui ne voient que le mal et certains gens qui ne voient que le bien. Tout simplement à cause des fautes. Les fautes poussent l'homme à ne voir plus que le mal, de vivre dans le mal. Pour celui qui ne faute pas, à ce moment-là, il ne verra que du bien. Donc ce qu'il faut faire, il faut, grâce à cette vision du monde, d'extraire uniquement le bien, ou à l'idée chez Metaken Kol Achateim, il répare les fautes qu'il a fait involontairement, les fautes involontaires. Parce qu'on ne parle pas des fautes volontaires, bien sûr, les fautes volontaires, la réparation est beaucoup plus difficile. Les fautes volontaires, c'est extrêmement difficile. Il faut qu'il fasse une grande teshuva, bien sûr. Mais si c'est une faute involontaire, il ne savait pas, il ne connaissait pas la halacha, il était encore un ignorant, etc. Donc il est tombé dans la faute. C'est ce qu'on appelle une faute involontaire. Malgré tout, il va être obligé même de payer ça. Ça, c'est des cheshbonot de Hachem. Donc les comptes de Hachem, on ne rentre pas dans ce genre de compte, mais il faut savoir que même les fautes involontaires, on doit payer. Donc il faut même, ça lui permettra de réparer toutes ces fautes involontaires, pour ceux qui font tchouva, bien sûr. Chez Aliédézé, Zoché, les Shlemut Lachon, et grâce à ça, finalement, il pourra arriver à la plénitude du Lachon la Kodesh, comme on l'a dit, qui, Ashogeg, Bechina, Etzadaat, Tovera, parce que, nous dit un grand secret, Rabbeinu, que la faute involontaire, elle correspond à l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que d'un côté, il n'a pas fait volontairement, il n'a pas fait pour le mal. Donc c'était en quelque sorte ce qu'il a fait, il ne voyait pas le mal là-dedans, c'était du bien. Lui, il pensait faire une chose. Bien sûr, il est tombé dans les tavot, dans toutes les passions, mais il ne voyait pas le mal en ça. Il dit c'est le derrière, c'est le chemin du monde. Il voyait tous les gens qui l'entourent, qui étaient dans la même situation. Donc il est tombé lui aussi là-dedans. Donc c'était pas le mal. Mais d'un autre côté, c'est un mal. Donc ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la faute involontaire. La faute involontaire, la shogeg, c'est bechinat, ça provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mi asura ve kavanatov, c'est-à-dire quoi? Que finalement, dit Rabbeinu, une grande explication, chose que je n'ai pas vue dans aucun livre. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait lui? Finalement, le shogeg, c'est quoi, l'involontaire? C'est celui qui fait une mauvaise action. Il est tombé, on a dit, dans toutes les passions, donc il fait une mauvaise action, ve kavanato, et lui, il ne pensait pas faire le mal. Il a fait une mauvaise action, mais malgré tout, il ne pensait pas faire le mal, c'est ce qu'on appelle shogeg, involontaire, la faute involontaire. Et là, il y a aussi un grand tikkun, une grande réparation, que même la faute involontaire, il faudra la réparer. Et donc, c'est en extrayant, toujours en faisant tchouva, et en extrayant dans toutes les situations, le bien du mal, bien sûr, qui l'entoure, pour finalement ne voir que le bien, et comme ça, petit à petit, l'homme va réussir à changer son mode de vie, comme on l'a dit, et il va avoir plus envie de commencer à étudier la Torah, il va arrêter de faire de la mauvaise langue, il va beaucoup plus prier avec Kavana, le Birkat l'Amazon, les Brachot, et même il va commencer à faire aussi